Le piano organisé du Musée de la musique est exceptionnel car, à ma connaissance, seuls 2 instruments fonctionnent au monde. Un à Vienne et un au Musée de la musique à Paris. Il se trouve que ces instruments étaient très en vogue à partir du règne de Louis XV, la fin du règne de Louis XV et durant le règne de Louis XVI. Cet instrument d'ailleurs a été construit en pleine Révolution en 91. Il est tout de suite apprécié de certains compositeurs, notamment Balbastre, et Balbastre raconte qu'il jouait des suites de Noël sur son piano qu'il avait muni d'un jeu de flûte, d'orgue dessous. Cet instrument a trois jeux d'orgue en fait, avec le piano carré au-dessus, ce piano carré des rares qui est un peu le modèle très à la mode en France à cette époque, sous l'influence du marché anglais, des instruments carrés de forme oblong. Cet instrument peut être actionné donc à la fois côté piano par différentes manettes sur le côté, des manettes pour lever les étouffoirs, donc l'instrument résonne, des manettes pour rajouter une peau qui vient toucher les cordes, le jeu de luth. Et en même temps, on peut choisir de lever tous les marteaux du côté gauche ou tous les marteaux du côté droit. Seul sur un piano organisé, on trouve ce système, mais c'est justement très intéressant car pendant ce temps-là, si en même temps que le piano joue, l'orgue joue dessous, si on lève les marteaux par exemple de la partie gauche, des graves, et bien d'un seul coup on n'aura que l'orgue qui accompagne pendant que dans l'aigu, piano et orgue sonnent en même temps. Donc on va pouvoir jongler, j'ai envie de dire, sur ces différentes combinaisons. Et en même temps, certaines pédales sont en bas à gauche et permettent là aussi de choisir de rajouter, d'enlever, par exemple, le dessus de la flûte ou le grave de la flûte, ce qui permet là aussi une pensée très orchestrale.